Et Anne Cazobon, on est très cohérente aujourd'hui, puisque avec vous aussi, on va faire un brin de ménage. Oui. Après votre intérieur, votre penderie, votre sac à main, le garage, le grenier, la cave, je vous propose aujourd'hui donc de faire un peu de tri dans votre entourage. Oui, de couper quelques branches pourries pour laisser pousser le nouveau. Peut-être est-il temps d'ailleurs de reconsidérer quelques-unes de vos relations ou de les remettre à leur juste place afin d'ouvrir la porte à de nouvelles connexions, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes qui poseraient un regard neuf sur vous, un regard sur ce que vous êtes ici et maintenant et pas un regard daté qui n'est plus d'actualité, qui vous ramène sans cesse vers qui vous étiez il y a 5, 10 ou 15 ans. Alors, c'est déjà compliqué de faire le tri pour les objets, mais alors là, encore plus difficile, faire le tri avec ses amis. Bah oui, c'est difficile parce qu'en apparence, on n'a pas de date de péremption sur un lien d'amitié ni d'assurance longévité. On connaît tous cela. Les amis d'enfance avec lesquels on n'a plus vraiment grand-chose en commun, si ce n'est l'enfance justement, mais que l'on continue à voir par loyauté, par fidélité. Et dans loyauté et fidélité, écoutez bien, non. Il n'y a ni envie, ni désir. Et puis parfois c'est idyllique, on reprend la conversation là où on l'avait laissée, chacun est respectueux du chemin qu'emprunte l'autre, sauf que de temps en temps, eh bien, la relation ne fait que nourrir la frustration, on l'a tous vécu. J'ai été très présente pour elle au moment du décès de son père, et là, elle n'est pas là pour moi, alors que moi je me sépare et que j'aurais besoin d'elle. Ou je me suis encore tapé tous ces déménagements, c'est toujours moi qui appelle, et si je n'initiais pas la relation, on ne se verrait plus depuis belle lurette. C'est ce sentiment justement d'avoir l'impression d'une relation à sens unique qui génère souvent l'envie de prendre ses distances. L'opération Ninja. Oui, opération Ninja. Au grand mot, les grands remèdes. Si je vis de la frustration dans ma relation amicale, c'est que mon besoin n'est pas nourri. Et la première étape pour faire le tri, justement, c'est d'identifier mes besoins pour savoir ce qui est important pour moi, ce qui contribue à mon équilibre. Et comme on est tous uniques, on a chacun besoin de relations différentes. Est-ce que j'ai besoin peut-être d'attention et donc d'amis qui régulièrement prennent de mes nouvelles? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Auquel cas, je cherche des relations amicales dans lesquelles je vais sentir que je compte pour l'autre. Est-ce que j'ai besoin de rire et que cet espace amical soit le lieu de fou rire et de légèreté, ou plutôt de protection? Est-ce que j'ai besoin d'appartenir à un groupe ou est-ce que j'ai plutôt soif d'autonomie et donc d'amis qui ne m'imposent rien et qui respectent mon envie de liberté, d'être là ou non? C'est très important d'identifier ces besoins car c'est un temps précieux de gagner, puisque si je connais mes besoins, je vais pouvoir me tourner vers des relations qui me conviennent, et je ne parle pas d'utiliser justement mes amis, mais bien d'augmenter ma sensation de bien-être avec eux. Mais franchement, c'est pas un peu égoïste comme ça de faire le tri? Je vous vois venir. Ça, c'est l'argument classique, envoyé à la figure de tous ceux qui prennent leur vie en main et qui choisissent d'emprunter la voie du développement personnel. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton cul, t'as réussi ta radio. Non, justement, parce que si j'arrête de me laisser polluer par cette frustration que je vais ressentir dans ces relations qui ne nourrissent pas mes besoins, si j'arrête de donner du temps et de l'énergie à des personnes qui vont se montrer ingrates, en me rappelant ce truc que je n'ai pas fait pour eux, ce service que je ne leur ai pas rendu, et en balayant d'un revers de la main les 1001 autres moments que je leur ai consacré, en acceptant de regarder en face la vérité, en arrêtant de gâcher mon temps précieux et dont je manque cruellement pour mes projets avec les mauvaises personnes, alors je vais me sentir plus épanouie, être source d'énergie positive pour mon entourage et me montrer ainsi beaucoup plus disponible et beaucoup plus à l'écoute.